Hello les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un truc un peu spécial. C'est un vieux kit Pinasco 65 pour Ciao que j'ai retrouvé sur eBay en Italie. Alors il n'y en a plus beaucoup. Enfin ça se fait plus depuis les années, je sais pas, 90, 80, 90 dans ces eaux-là. Il faut savoir que la maison Pinasco elle a fait faillite, elle a été reprise et puis ils ont continué à faire des pièces pour Piaggio. D'ailleurs ils en font toujours. Cette année ils ont fait un nouveau Carter là que je vous avais montré en photo sur le groupe Facebook. Euh, donc c'est des pièces qu'on trouve encore, mais c'est super rare et ça coûte assez cher. Un kit comme ça, on va ouvrir la boîte ensemble, mais j'ai payé ça, ça vaut moins 200 euros quoi, 200 et quelques euros. Donc ça peut paraître cher. Par contre c'est du super matériel. En comparaison, il y a Malossi qui fait un kit à peu près équivalent, c'est le Big Depths en 75 cylindre alu, qui a repris exactement le même fonctionnement que ce cylindre-là. Donc c'est quelque chose qui marche assez fort, c'est distribué par le piston, vous allez voir, je vais vous montrer un peu les spécificités du truc. Euh, Ils ont fait à l'époque, enfin Malossi a fait à l'époque des pistons de remplacement pour ce kit 65, de la pièce détachée en gros, vu que ces cylindres ils étaient des fois utilisables, mais il n'y avait plus de pièces détachées vu que Pinasco avait fait faillite. Ils ont fait à une époque des pistons Malossi en 65 qui s'adaptent dans ce cylindre. Donc voilà, la boîte d'origine, euh, avec une photo de... Ils ont toujours fait de la course, hein, Pinasco. Euh, Là, il y a deux modèles différents. En fait, tout simplement c'est l'axe du vélo qui change. Ça, c'est un axe de 10. Il y avait pour axe de 12. Alors, il faut savoir que tous anciens Piaggio, ils avaient des bielles avec un axe de piston de 12 qui était monté dans des cages en bronze. Il n'y a pas de roulement à aiguille, hein, c'était du bronze. Et puis ensuite, quand c'est un peu modernisé, ils ont passé en diamètre de 10 avec des cages à aiguille au niveau du piston. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir encore sur la boîte? Donc il y a toutes les spécificités en fait des pièces, du piston, des segments et compagnie. On peut voir que l'assemblage course, donc là c'est préconisé avec deux carbus 1313 parce que Pinasco c'est comme un des seuls constructeurs, enfin un des seuls constructeurs, il y en a quelques-uns d'autres, mais qui faisait un kit double carbu pour Piaggio. Donc il marque deux carbus 1313, hein. Ou bien un carbu PhD G19, d'accord, donc aussi avec leur demi-carter. Là, c'est la référence de la culasse, l'arbre à cam, crankshaft, non, le vibrequin, excusez-moi. Là, il vous donne les préconisations pour le réglage de l'allumage, 2 mm avant le point Moreau. Alors, qu'est-ce qu'il parle encore? Un peu descendu 1,2. Ah voilà. Vous pouvez descendre, là il vous parle de réglage de l'allumage, du taux de compression, hein. Donc on peut descendre à 1,2 avant le point Moreau si vous passez de 14,1 à 17,1 de taux de compression ou rapport volumétrique comme vous vouliez. Donc déjà d'origine c'est du 14, déjà pas trop mal, hein, pour un cylindre culasse. On va dire, bon à l'époque c'était un truc de course quand même, hein, donc c'est possible de monter à 17. Ça c'est les roulements, enfin les rouleaux pour le variateur préconisé, donc 5 grammes. Et vous avez même un magnifique graphique avec comment dire, le silencieux idéal pour le cylindre. Donc avec les diamètres 27 sur 170 mm, enfin bref, quelque chose de... c'est pas mal pour ceux qui veulent carrément faire leur pot d'échappement. Euh, de ce côté-là, on a là, enfin, voilà ce que contient le kit, hein. Donc voilà, c'est du 43-43, ça donne 65 cm3. Censé sortir 6 chevaux à 8000 tours, vitesse de 95 km/h. Il y a des références d'échappement, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond comme échappement. Pinasco à l'époque, ils faisaient aussi des échappements. La bougie préconisée, une B7 HS. Avance 20 degrés, mixture 3%. Donc voilà un petit peu la boîte d'origine. On va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez marrant.
faut savoir que c'est des... Donc là, on a les goujons, dont un qui est un peu spécial. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, ça, c'était une boîte qui était prévue. Je vais sortir le cylindre. Hop. Donc ça, c'est un kit prévu pour les, vous pouvez le voir, pour les scies ou les bravos, boxers et compagnie, donc avec les grosses culasses rectangulaires. Donc voilà. Donc la culasse Pinasco qui va avec, muni du décompresseur quand même. Alors bon, c'est un peu brut de, c'est un peu brut, mais bon voilà, hein, on peut repolir un petit peu la chambre de combustion, c'est pas interdit. Il faudra au montage voir un petit peu ce que ça donne en squish et compagnie. Après, je suppose que le rapport qui donne le 14-1, ça doit normalement être voilà, ça devrait être ça, hein, normalement, sans rien toucher. Après, je pense qu'il y a moyen un peu de raboter l'histoire pour augmenter un peu le taux de compression. Voilà le cylindre. Donc, cylindre en fonte, hein, 65 cm3, avec son piston. Donc celui-là en diamètre 10. Alors là, ils ont une spécificité, ils ont les sorties démontables. Donc la grosse sortie comme ça, c'est du 27, si je dis pas de conneries. Et il y a un autre, j'ai sur un autre cylindre là. Hop, parce que j'en ai plusieurs. Donc avec une sortie diamètre d'origine Piaggio pour les échappements, on va dire, qui était prévu pour les cylindres un peu moins racing que ceux-là. Donc voilà. La spécificité de ce cylindre, je vais vous montrer ça. Bon, celui-là est tout neuf, donc je vais pas sortir le piston tout de suite. Je vais vous montrer, c'est exactement le même. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des cylindres avec admission. Toute la distribution des transferts se fait au niveau du piston, en fait. C'est un cylindre qui a pas de transfert ici, d'accord, comme les Piaggio classiques. Il a juste un transfert en haut là, qui correspond à rien, parce qu'il faut savoir que sur les carters Piaggio, il n'y a pas de transfert à cet endroit-là. Le carter est complètement bouché. Et on va servir, en fait, c'est le piston qui va distribuer en fait tous ces transferts. Ok. Alors il y a les gens qui se disent, tiens, c'est quand même curieux, ou bien c'est un cylindre, là, il y a 4, 8, 10, 11 transferts, enfin c'est un truc de fou. Alors non, enfin oui et non. Disons que c'est 11 transferts, c'est pas 11 transferts qui sont efficaces dans le, comment dire, pour admissionner les gaz frais dans la culasse, dans le moteur. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, il y a un joli échappement à barrette aussi. Hein. Alors bon, on voit que ce cylindre-là, il est un peu plus vieux. Il y a déjà le revêtement sur la barrette là. Ça serait peut-être éventuellement à refaire, mais il fonctionne nickel. Hein. Je veux dire, il n'y a jamais de serrage, rien du tout. Ça roule impeccable. C'est assez fiable, hein, ces cylindres. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, là, j'ai un piston. Celui-ci, je sais pas si c'était le Pinasco. Je vais regarder. Ah non, ça, c'est un Malossi. Donc voilà, ça, c'était une pièce... on peut voir à l'intérieur, hein, quand ils ont coulé le piston. Donc ça, c'était un des pistons, il est exactement pareil que celui d'origine. C'était un des pistons qui était prévu pour justement, comment dire, de la pièce détachée pour, on va dire, pour continuer à rouler avec des cylindres d'origine, enfin ces cylindres Pinasco, du moment où ils ont fait faillite et puis il n'y avait plus de pièces détachées, Malossi ont refait des pistons. Donc ils ont une spécificité, c'est que les transferts, effectivement, les ouvertures, elles sont adaptées, je veux dire, au transfert du cylindre. Ces petits trous ici, quand vous verrez des fois des petits trous sur des pistons comme ça de temps, en fait ça sert à venir lubrifier la barrette d'échappement, d'accord. Donc c'est ce que je vous montrais là dans le cylindre. Ici vous avez la barrette d'échappement. Alors en fait, en gros, il y a plusieurs types d'échappements dans le deux temps. Des échappements, on appelle ça des échappements à barrettes, donc avec
cette séparation au milieu, en fait, ça permet d'avoir une très très grande lumière d'échappement. Et en fait, cette barrette, elle sert tout simplement à retenir le segment. D'accord? Tout simplement, vu que le segment, c'est quelque chose de cylindrique, il a tendance à s'écarter. Si vous avez trop d'ouverture, la lumière d'échappement est trop grosse, bah, le segment il va avoir tendance à s'ouvrir au passage de la lumière et en fait à essayer, à s'engager dans la lumière d'échappement. Donc ça te permet d'avoir une grosse section d'échappement sans que le segment foute le camp par la lumière d'échappement. Donc il y a des constructeurs qui ont fait différentes manières d'avoir une grosse sortie d'échappement. Pardon, tout en conservant une espèce de sécurité au niveau des segments. Donc il y a des échappements comme ça à barrettes. Il y a Polini qui font, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est des lumières, elles sont en W en fait, qui permettent d'avoir une grosse section de passage, mais que le segment soit tout le temps guidé en fait avec comment dire, la surface du cylindre. Et puis, il y a des échappements à booster. Donc, eux, ils ont une lumière ronde et puis ils ont des trous à côté qui viennent rejoindre aussi la lumière d'échappement. Donc, ça, c'est. On va dire que du moment que vous avez un peu des lumières d'échappement qui sont ou à barrette ou à booster et compagnie, c'est des cylindres qui fonctionnent quand même assez fort, en tout cas qui ont été prévus pour la performance. Et ces petits trous, tout simplement, ils viennent, ici, quand vous roulez, il y a le mélange dans le bas moteur, donc essence et huile. Et en fait, le mélange, il va venir se déposer par les petits trous juste sur la barrette, ce qui permet de lubrifier cette barrette, qui est une partie du cylindre qui chauffe quand même pas mal. Donc pour prévenir les serrages ou des soucis, il y a ces petits trous sur le piston. Voilà, ça c'est un peu une spécificité de certains kits, certains pistons où il y a des échappements à barrette. Voilà. D'ailleurs, il y a même des gens il y a des cylindres qui n'en avaient pas. Certains endroits où il y a des points faibles, des points où on va dire où il y a éventuellement possibilité de serrage, on peut venir faire des petits trous comme ça pour lubrifier certains endroits. Quoi. Ça peut se faire aussi. Donc c'est du 2 segments. Bonne étanchéité. Vous voyez, c'est pas forcément comment dire, il y a des pistons qui sont un segment, qui sont prévus plus pour les. On va peut-être sacrifier un tout petit peu d'étanchéité, mais par contre privilégier parce qu'il faut savoir que c'est quand même un des principaux points de frottement dans le cylindre. Donc du fait d'avoir 2 segments, vous avez une très bonne étanchéité, mais vous avez un plus gros frottement, donc vous perdez un peu de puissance. Donc on va dire que c'est quand même un kit qui a été fait pour privilégier, on va dire, la sécurité, la fiabilité, que vraiment la performance à tout prix. Pourtant, je vous dis, ça marche super bien. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Donc on est bien d'accord que ici, sur un carter de Piaggio classique, les transferts, ils sont décalés, ils sont à peu près au niveau de mes pouces là. Il y en a un qui est un peu en biais, voilà. Donc en haut, il n'y a rien du tout, c'est fermé. Et pourtant, quand vous mettez ce cylindre sur un carter de Piaggio, ici, 0 transfert, là, il n'y a rien du tout, et ça fonctionne nickel. Ça fonctionne nickel. Alors, pourquoi ça fonctionne nickel et comment ça fonctionne nickel? Tout simplement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne nickel. Alors, on voit déjà qu'ici, hop, la lumière ici, elle va servir de transfert qui se trouve au niveau supérieur, là. D'accord? Ici, j'ai les lumières, ces ouvertures dans le piston qui vont venir effectuer l'échange des gaz frais sur les transferts latéraux. Donc, je pense que si vous regardez ça, vous êtes déjà peut-être un petit peu, savez comment un moteur de temps fonctionne. Donc, en gros, je vais vous expliquer ça. Je vais voir si je trouve peut-être pas un peu de lumière pour qu'on arrive à faire quelque chose de plus intéressant. Bougez pas. Alors, j'ai trouvé une petite lumière. On essaie de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de ce cylindre. Donc là, je suis au point Moreau, d'accord. La flèche sur un moteur 2 temps, toujours en face de l'échappement. Pour l'échappement, tac, il est là. Pas si monter le piston à l'envers, ça fonctionne plus. Donc ici, je suis au point Moreau. Donc le piston, il est tout en haut, c'est comme si on était au moment d'étincelle. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les transferts arrière dans le cylindre qui sont ouverts, d'accord? Donc là, le moteur est au point mort haut. On va dire que le bas moteur, il est rempli d'air et d'essence, de gaz frais. Qu'est-ce qui va se passer?
il y a l'explosion qui se produit, donc le piston il commence à redescendre gentiment. Il vient fermer, les lumières, d'accord? J'essaie de conserver le piston à peu près droit. Il vient fermer les lumières. Donc là, on est, hop, à ce moment-là, on est fermé. Si je vous tourne le cylindre, vous verrez que j'essaie de rester au bon endroit. Là, il n'y a encore rien qui est ouvert de ce côté-là, on est d'accord, hein? Donc, il y a la pleine puissance de combustion sur la bielle. Le piston, donc, il redescend. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il comprime le bas moteur, d'accord, en redescendant, puisque la lumière au niveau de l'admission, elle est fermée par le vilebrequin. Donc, le piston, il continue à descendre, il augmente la pression dans le bas moteur. Et là, en fait, on va arriver à une ouverture. On va arriver à une ouverture des lumières inférieures qui sont dans le cylindre, d'accord? Hop. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le piston, il arrive en bas. Les gaz frais, ils rentrent par les transferts latéraux. Et le transfert en haut, hop, qui s'ouvre comme ça. Les gaz frais, ils partent dans les transferts, ok? Le cylindre, voilà, si je vous le retourne par contre, vous verrez qu'à ce moment-là, on a tous les transferts qui sont ouverts dans le cylindre, d'accord? Donc là, admission en gaz frais, hein. Donc c'est-à-dire que le piston est redescendu, il a comprimé le bas moteur, et il envoie le mélange air-essence dans le moteur, dans la chambre de combustion. Le moteur, le piston, repart, donc il vient fermer tous les transferts, hein, les latéraux et puis le supérieur. Ici, vous remarquerez qu'on est fermé aussi. Il vient comprimer le mélange. En même temps que ça, il crée une dépression. Il vient raspirer le mélange qui vient, hop, remplir tout le bas moteur, dont les transferts, on est bien d'accord, hein. Tout ça, ça vient se remplir de mélange air-essence. Ça redescend, ça recomprime, ça réinjecte de l'autre côté, et voilà, ça fonctionne comme ça. Donc si on veut bien, le transfert ici, les deux sont reliés, hein. C'est juste l'échange qui va se faire quand le piston il monte ou il redescend. Donc ça permet au moteur de fonctionner sans transfert sur ce côté-là. Alors il y a juste le transfert du haut. Où on voit qu'il entame un petit peu sur le carter moteur, hein, parce qu'il faut savoir que ça vient s'emmancher sur le carter. Donc finalement, il n'y a qu'un petit bout à enlever. Si vous voulez préparer un peu le carter du Piaggio, vous pouvez juste enlever un espèce d'angle sur le sommet du carter des carters moteurs qui correspond à la lumière ici, pour éviter qu'en fait vous perdiez pas la moitié de la lumière, mais un tiers, je pense, à peu près. Mais je vous dis, même sans rien faire du tout, ça fonctionne nickel, hein. Ça améliore, mais ça fonctionne nickel. J'ai déjà vu des gars en Italie qui découpent carrément qui découpent complètement les jupes, qui ouvrent le carter jusqu'au fond pour créer un troisième transfert, enfin, on va dire ce transfert-là comme un vrai transfert, mais il y en a qui disent que c'est une bonne chose, d'autres qui trouvent que ça sert pas à grand chose, donc voilà, je pense pas que j'irai faire l'essai on va dire de découper un kit comme ça, qui est quand même un truc de collection, ça se trouve plus, donc c'est un peu dommage d'abîmer ce genre de pièces. Pour juste voir si ça fonctionne mieux ou pas, enfin, je suppose que ça fonctionne, il y en a qui le font, je suppose que ça fonctionne, mais c'est un peu dommage de tronçonner là-dedans, quoi, je trouve, ok. Donc voilà, c'est une jolie pièce, hein, c'est des kits qui sont assez rares de nos jours, on n'en trouve plus beaucoup, ça marche super bien, c'est très fiable, franchement c'est... voilà, c'est un peu c'est un peu avec nostalgie que j'ai retrouvé ce kit, parce que c'était un peu ce que j'avais... Enfin, c'était le kit que j'avais sur mon Chao à l'époque, quand j'étais un jeune adolescent, et ça marchait super fort. Franchement, j'avais trouvé un bon accord, sans double admission, hein, je vous dis, vraiment avec un moteur, avec une préparation des carters, comme j'ai pu vous montrer sur la chaîne, assez simple, hein, au niveau de la lumière d'admission. Juste avec une préparation carter assez simple, un carbu 13,
L'échappement avait une sacrée influence dessus et j'avais trouvé un très 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 bon échappement qui est un Gianelli XL, quelque chose d'assez spécial quand même, qui était prévu pour la compétition, qui marchait super bien avec ce kit, mais pour vous dire, avec un embrayage d'origine, juste avec une petite poulie, avec une transmission d'origine dans le moyeu arrière, j'arrivais à peu près à 90-95 km/h. Donc ça marche vraiment super bien. Donc voilà, je suis en train de toute façon, vous avez vu sur les autres vidéos que j'étais en train de me préparer des carters. Il va y en avoir un, de toute façon, qui va être monté avec ce cylindre, hein. Donc avec le 9. Celui-ci, je vais sûrement le faire. Je vais voir si je peux le faire refaire ou peut-être refaire un Nicasil. Je sais pas exactement le traitement qu'il y a à l'intérieur, mais il commence un tout petit peu à être, on va dire, usé avec les années. Donc je vais voir si je peux faire refaire quelque chose et que ça joue encore avec les pistons. Parce que j'ai un ou deux pistons mal aussi, comme ça. J'avais acheté un lot à l'époque. Donc j'ai quelques pistons, mais par exemple celui-là, vous voyez, j'ai pas les segments. Alors je pense que bon, c'est du mal aussi, ça doit se trouver sans autre, mais à voir. Donc voilà. À une prochaine pour la suite des aventures. Oui, c'est vrai, j'ai oublié un truc. Je vous ai dit au début, je vous parlerai des goujons. J'ai oublié, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a une spécificité en fait sur ces goujons. Quelque chose d'assez spécial, c'est celui-ci. Donc en fait, vu que le cylindre il a un échappement à barrette, comme je vous expliquais tout à l'heure, et puis qu'on a sur nos carters Piaggio, on a trois, comment dire, on a trois goujons là. Le goujon qui passe dans l'échappement, hop, en fait, si vous voulez le trou là, vous voyez, il passe dans la barrette d'échappement. Donc ils ont fait, comment dire, un goujon. Voilà. Le diamètre ici, il peut se visser dans le carter, donc je pense à du M6. Et puis ici, le goujon est réduit, c'est du M5 pour que ça puisse passer dans comment dire, l'alésage du cylindre. Vous voyez ici, ça rentre pas. Ici, ça rentre pas. Ça, c'est un goujon qui rentrerait très bien dans les autres. Voilà. Donc ici, c'est un goujon spécifique. Hop, vous voyez, il rentre de ce côté pour passer dans la barrette d'échappement. Alors, il faut savoir que si vous possédez encore ce genre de kit et puis que vous êtes embêté parce que vous avez peut-être cassé le goujon, vous n'avez plus de goujon, ou Dieu sait ce qui s'est passé, Malossi, dans leur kit, c'est le Big Depths, ils ont le même type de goujon que ça. Donc, vous arrivez encore à trouver sur Malossi, sur les pièces détachées des Big Depths, si vous commandez les goujons, vous avez un goujon spécifique comme celui-ci. Sinon, malheureusement, il faut les faire refaire, donc voilà. Mais c'est possible de trouver la pièce.